Bonjour bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle révision de Swice. Aujourd'hui nous allons voir en troisième le chapitre 2 et la première leçon, l'aménagement comme réponse aux inégalités territoriales. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, d'ailleurs j'ai un peu la voix cassée, mais c'est pas grave. Donc c'est parti. Donc nous allons voir d'abord du vocabulaire au début. Donc d'abord une aire urbaine qui se constitue de trois pôles: la ville, la banlieue proche et l'espace urbain. En gros, ville plus banlieue plus espace urbain égale aire urbaine. Il y a aussi la métropolisation, c'est la concentration des richesses et des habitants dans les grandes villes. Pour rappel, les 10 premières métropoles françaises sont Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg et Toulon. Ensuite, l'étude de cas sur l'espace géographique français met en évidence des inégalités. La domination de Paris ou de centralisation, poids de Paris en France dans tous les domaines démographiques, économiques, politiques, etc. L'importance des grandes métropoles régionales ou métropolisation, les 10 plus grandes aires urbaines, par exemple. La métropolisation de l'économie également. C'est la concentration de la population et des espaces productifs aux frontières près des façades maritimes ou la littoralisation. Pour réduire, l'État a, depuis 1982, mené une politique de décentralisation et un rééquilibrage dans l'aménagement du territoire. Ensuite, nous allons voir ce que c'est qu'une eurorégion. Je sais que certaines personnes n'ont pas vu. Une eurorégion, c'est une structure administrative qui facilite les échanges culturels et commerciaux entre deux pays qui partagent une frontière. Cela permet d'accélérer ou d'approfondir les échanges. Alors je sais que pas grand monde ne l'a vu parce que c'est un peu de l'ancien programme, mais j'ai besoin que je l'ai mis quand même parce que je trouvais ça assez intéressant. Ensuite, nous allons voir enfin le territoire, c'est un espace vécu et utilisé par ses habitants. Ensuite, nous allons voir le poids des villes françaises. Paris est la seule ville française qui possède un poids mondial, c'est-à-dire qu'elle impacte tout le monde. Les grandes métropoles françaises, telles que Lyon ou Lille, ne possèdent qu'un poids européen, et certaines villes telles que Toulouse ou Montpellier ont un poids seulement régional. Mis à part la concentration de différentes fonctions, la puissance de Paris est également due à sa population. En effet, l'aire urbaine de Paris concentre 18% de la population nationale, c'est-à-dire 12 millions de Français. Si Paris est la seule métropole de poids mondial, la France possède tout de même plusieurs métropoles insérées dans l'économie européenne, sans faire le poids face à Paris. Elles permettent toutefois un certain rééquilibrage. On parle même de métropolisation. C'est la concentration des richesses et des habitants dans les grandes villes. Donc là, on peut revoir les 10 premières métropoles, que je répète encore une fois, même si on l'a vu dans une ancienne leçon. Donc Paris, Lyon, Marseille, ah mince. Bref, toutes les villes qui sont affichées que j'ai citées juste avant. Ensuite, le rappel des littoraux. On peut noter également que les littoraux français concentrent plusieurs métropoles importantes, non seulement en raison de cadres de vie agréables qu'elles proposent, mais aussi en raison de leur connexion par avion et par bateau aux métropoles mondiales. Les régions frontalières, c'est-à-dire les régions qui partagent une frontière avec un autre pays européen, sont particulièrement dynamiques. Ensuite, nous voyons le réseau des transports. Ces grandes métropoles françaises doivent s'adapter à la métropolisation par le développement de leur réseau de transport, qui leur permet d'être connectés efficacement aux autres métropoles françaises et européennes, et ainsi de dynamiser leur flux. Donc on peut voir par exemple justement que Paris est vraiment centralisé, donc il y a tout qui est lié à Paris, vraiment tout. Là, voilà. Ensuite,
Désolé, je me suis trompé au niveau des titres là, mais c'est pas grave. Afin que les métropoles restent connectées entre elles, avec Paris, mais aussi avec les métropoles européennes, la France doit posséder un réseau de transport routier, aérien et ferré de très haut niveau. Pourtant, lorsqu'on regarde en détail, la carte du réseau de transport en français se rend vite compte de la suprématie et du poids de Paris en France. Là, on peut la voir à nouveau. Les réseaux de transport se concentrent dans les métropoles. Paris est connecté à toutes les grandes villes françaises, elles-mêmes connectées aux métropoles européennes, mais il existe en France un secteur très mal desservi. Il s'agit de l'ouest et plus précisément du sud-ouest. Les axes routiers et ferrés sont anciens, mais l'enclavement de cet espace est en cours. Désenclavement de cet espace est en cours, notamment avec l'ouverture de la SGV Bordeaux-Paris, qui est une OIN, opération d'intérêt national. Là, Bordeaux-Paris. Ensuite, nous voyons la loi de décentralisation. Vu dans une autre leçon, c'est aussi, en fait, c'est beaucoup un chapitre de rappel. Donc, dès les années 1980, l'État n'a plus été le seul à aménager le territoire. Ce sont les collectivités territoriales. C'est aussi les régions, c'est-à-dire les régions, les départements et les communes, qui organisent désormais cet aménagement. Ceci est dû aux lois de décentralisation, c'est-à-dire un effort pour donner davantage de poids politique aux régions. Et enfin, nous terminons par la carte des régions de France. Donc il y a le Grand Est, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie, la Bretagne, le Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, ou aussi appelé Centre, la Bourgogne-Franche-Comté, le Rhône-Alpes, la Corse, la Réunion, la Mayotte, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou PACA. Merci d'avoir regardé cette vidéo, like, commente et partage, et révise maintenant tes connaissances avec le test qui est affiché normalement sur votre écran. Ciao.